Il y a des histoires d'amour qui ressemblent à des promesses faites pour durer toute une vie, et d'autres qui n'ont même pas eu le temps d'apprendre la lenteur des jours ordinaires. Celle de Bruno Salomon et d'Audrey appartient tragiquement à cette seconde catégorie. C'est sans doute ce qui rend cette journée encore plus insoutenable. Un mariage à peine scellé, presque arraché au temps, et déjà la brutalité du deuil. Une femme devenue veuve avant d'avoir eu le loisir de goûter à la banalité heureuse d'une vie d'épouse. Ce matin, ce n'est pas seulement un acteur que l'on accompagne vers sa dernière demeure. C'est aussi une promesse interrompue, un bonheur resté inachevé, une tendresse qui n'aura pas eu le temps de s'installer dans la paix. Et c'est cela, peut-être, qui fait monter les larmes si vite, si fort, chez ceux qui regardent cette cérémonie avec la sensation d'assister à une injustice nue, sans défense, sans remède. Car la mort de Bruno Salomon n'a pas seulement frappé une famille, des amis, des partenaires de jeu ou des téléspectateurs fidèles. Elle a brisé quelque chose de familier dans le paysage affectif de tout un public. Depuis l'annonce de sa disparition, un même mot revient, encore et encore, sous les hommages et les visages fermés. Choc. Le choc de voir partir un homme que l'on associait au rire, à la maladresse touchante, à cette humanité douce qui passait à travers l'écran sans avoir besoin de forcer. Le choc aussi d'apprendre que derrière la pudeur, derrière le sourire, derrière les habitudes du métier, il y avait une souffrance tenue à distance du vacarme médiatique. Sa famille et son agent ont d'abord parlé d'une longue maladie au moment de l'annonce du décès, survenue le 15 mars 2026 à l'âge de 55 ans. Plusieurs médias ont ensuite évoqué un cancer revenu frapper l'acteur, une récidive terrible qu'il avait gardée loin des projecteurs. Ce lundi 23 mars 2026, à Joinville-le-Pont, tout semble justement se figer autour de cette vérité trop lourde. Les obsèques de Bruno Salomon ont été annoncées dans la matinée, à l'église Sainte-Anne de Polengis, avant un cortège vers le cimetière communal, où il doit être inhumé. La cérémonie a été voulue ouverte à celles et ceux qui souhaitaient lui rendre un dernier hommage. Ce détail dit tout. Bruno Salomon n'était pas seulement un homme connu, il était un visage adopté. Un artiste populaire dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire quelqu'un dont la présence avait fini par entrer dans les salons, les souvenirs et même les habitudes de vie. Aujourd'hui, ce n'est pas une foule venue consommer un adieu. C'est une communauté blessée qui se rassemble pour remercier, pleurer et comprendre. Pour saisir l'ampleur de cette peine, il faut revenir sur la trajectoire de celui que l'on salue aujourd'hui. Bruno Salomon était né le 13 juillet 1970 à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Acteur, humoriste, homme de scène, mais aussi voix familière du doublage, il avait construit sa carrière sur un mélange rare. Une énergie comique très identifiable et en même temps, une forme de pudeur presque timide. Le grand public l'avait adopté dans plusieurs registres, mais c'est évidemment son incarnation de Denis Boulet dans Fais pas ci, fais pas ça qui l'avait fait entrer durablement dans le cœur des Français. Il y avait chez lui cette capacité à faire rire sans cruauté, à jouer le décalage sans jamais perdre la chaleur humaine. C'est précisément pour cela que sa disparition prend aujourd'hui une dimension presque intime. On ne dit pas adieu à un simple interprète. On dit adieu à une silhouette qui a accompagné des années de télévision, de famille, de souvenirs partagés. Mais ce que révèle cette journée, au fond, c'est un autre Bruno Salomon, plus discret, plus secret, plus vulnérable aussi. À mesure que les témoignages se sont multipliés, un récit s'est dessiné, celui d'un homme atteint dans sa chair, décidé pourtant à ne pas faire de sa souffrance un spectacle. Des proches ont raconté sa pudeur, son refus d'être regardé avec pitié, son besoin de préserver ce qui restait de normalité autour de lui. Cette retenue donne aujourd'hui à la cérémonie une intensité particulière. Parce que le public découvre après coup l'ampleur du combat. Parce qu'il comprend que derrière les hommages, derrière les rediffusions, derrière les images d'archives où Bruno Salomon sourit encore, il y avait une fatigue extrême, une lutte silencieuse, un corps peu à peu submergé. L'enquête intime de ces derniers jours ne raconte pas seulement une maladie. Elle raconte la manière dont un homme a tenté de rester lui-même alors que tout se dérobait. Et puis il y a Audrey. Son nom, longtemps resté dans l'ombre, est devenu en quelques jours l'un des points les plus déchirants de cette histoire. Les informations sorties après la mort de l'acteur ont révélé un mariage conclu dans la plus grande discrétion, alors que la maladie gagnait du terrain.
Selon Guillaume de Tonquédec, Bruno Salomon aurait demandé la main d'Audrey sur son lit d'hôpital. D'autres récits ont confirmé cette union secrète, célébrée alors que le temps se refermait déjà sur eux. On comprend alors pourquoi l'atmosphère de ces obsèques dépasse la simple tristesse. Il y a dans cette histoire une cruauté supplémentaire, presque insupportable. Celle d'un amour officialisé au bord du précipice, d'un engagement prononcé contre la montre, comme un dernier rempart dressé face à la disparition. Audrey n'a pratiquement pas eu le temps de devenir épouse qu'elle se retrouve déjà écrasée par le mot veuve. Cette seule réalité suffit à faire trembler toute la cérémonie. Alors, quand les portes de l'église s'ouvrent, on a la sensation qu'un pays entier baisse la voix. Joinville-le-Pont, où Bruno Salomon vivait depuis plus de 10 ans, n'est plus seulement une commune du Val-de-Marne. C'est le décor d'un chagrin national à taille humaine. Ceux qui l'y croisaient disent l'avoir connu simple, accessible, sans distance arrogante, presque voisin avant d'être vedette. Ce détail change tout. Il explique pourquoi l'émotion déborde aussi largement. Parce que la disparition d'un artiste aimé est toujours douloureuse, mais celle d'un homme perçu comme proche, modeste, familier, a quelque chose de plus déstabilisant encore. On ne pleure pas seulement une carrière. On pleure une présence qui semblait appartenir au quotidien. L'image que l'on devine ce matin est celle d'une foule contenue par le respect et pourtant traversée par des secousses invisibles. Des amis, des admirateurs, des habitants, des anonymes, tous rassemblés avec ce même air perdu que l'on reconnaît aux enterrements des êtres trop tôt emportés. Il n'y a pas ici la solennité froide des cérémonies lointaines. Il y a le poids brut de l'inacceptable. Des yeux rougis, des gestes lents, des bouquets serrés trop fort, des visages qui semblent poser sans cesse la même question muette. Comment une voix aussi vive a-t-elle pu s'éteindre si tôt? Comment celui qui donnait tant l'impression de faire partie du décor affectif français peut-il désormais n'être plus qu'un souvenir que l'on accompagne derrière un cercueil? Les célébrités, elles aussi, ont laissé affleurer cette stupeur. Jean Dujardin a parlé d'un coup de foudre amical, artistique, bouleversé par la disparition de celui qu'il connaissait de longue date. Julie Gaillet lui a rendu hommage avec des mots d'admiration et de tendresse. Guillaume de Tonquédec, partenaire de fiction dans Fais pas ci, fais pas ça, a évoqué les derniers mois avec une émotion qui a frappé tous ceux qui l'écoutaient. Ces hommages n'ont pas la distance polie des usages mondains. Ils portent la marque d'une vraie cassure. Comme si, au-delà de l'acteur populaire, ceux qui l'avaient connu pleuraient un homme de bien, un camarade de travail devenu frère de route, quelqu'un dont l'absence change brutalement la texture des souvenirs. Il y a aussi dans cette journée quelque chose de profondément lié à Fais pas ci, fais pas ça. Pour beaucoup, Bruno Salomon restera ce père de fiction un peu lunaire, tendre, décalé, inoubliable. Et c'est sans doute pour cela que le chagrin déborde si largement le cercle des proches. La télévision a ceci de particulier qu'elle installe les visages dans la répétition des foyers. Elle les rend presque parents. On a vu grandir les enfants de la série, on a vu évoluer les familles, on a ri des maladresses de Denis Boulet, on l'a reconnu parfois dans nos propres faiblesses. Quand un acteur associé à un tel rôle disparaît, ce n'est pas seulement sa filmographie qui revient. Ce sont des pans entiers de vie. Des soirées, des rituels, des souvenirs de génération. Voilà pourquoi l'hommage n'est pas seulement celui du milieu audiovisuel. Il touche à la mémoire affective collective. Et l'enquête émotionnelle de cette journée mène encore plus loin. Elle révèle à quel point la mort ne frappe jamais seule. Elle emporte avec elle des projets, des habitudes, des phrases en suspens, des appels qu'on ne passera plus, des silences qui resteront fermés à jamais. On a appris qu'il travaillait encore récemment sur de nouveaux projets, jusqu'aux jours les plus proches de sa disparition. C'est l'un des aspects les plus poignants de ces derniers récits. L'idée d'un homme qui, jusque dans l'ombre de la maladie, continuait d'inventer, d'écrire, de se projeter. Comme si l'élan vital refusait de céder, même lorsque le corps n'obéissait plus. Il y a là une noblesse silencieuse, une dignité sans démonstration, qui donne à cette cérémonie un relief presque insoutenable. On comprend alors pourquoi tant de fans parlent d'une douleur personnelle. Dans les messages postés depuis une semaine, il ne s'agit pas seulement de nostalgie, il s'agit d'attachement, de gratitude. D'une forme de dette intime contractée envers un artiste qui, sans nous connaître, avait occupé une place réelle dans nos vies.
Des millions de spectateurs ont eu le sentiment, au fil des années, de rire avec lui plutôt que de rire de lui. Ce genre de lien est rare. Il explique qu'aujourd'hui, bien au-delà des frontières de Joinville-le-Pont, d'innombrables personnes suivent cette journée comme on suit la dernière marche d'un proche éloigné. Et au milieu de tout cela, Audrey devient malgré elle la figure centrale du vertige. Non parce qu'elle chercherait la lumière, mais parce que son destin résume à lui seul la cruauté des derniers jours. On imagine la violence de cette bascule, passer du serment au deuil, de l'union à l'adieu, de la promesse à la tombe. Les mots manquent toujours devant une telle brièveté. Il y a, dans l'idée même de cette noce déjà endeuillée, une tristesse presque trop grande pour être dite sans trembler. Le mariage devait être une protection symbolique, un geste d'amour absolu, une façon de dire « même si le temps se retire, nous aurons au moins gravé cela ». Mais le deuil, lui, n'écoute ni les symboles, ni les serments. Il entre, il prend, il casse, et il laisse derrière lui des survivants sidérés. Voilà pourquoi cette cérémonie paraît suspendre le monde. Elle expose en plein jour ce que la vie peut avoir de plus tendre et de plus impitoyable à la fois. Dans l'église, il y a probablement moins de bruit que dans le cœur des gens. Les grands enterrements sont souvent traversés d'un paradoxe étrange. Plus le chagrin est immense, plus le silence devient épais. On ne pleure pas toujours bruyamment les êtres essentiels. On les regarde partir avec une sorte d'hébétude, comme si la réalité n'avait pas encore obtenu le droit d'être vraie. C'est ce qui semble entourer Bruno Salomon aujourd'hui. Une sidération digne, profonde, presque irréelle. Comme si chacun s'accrochait encore à l'idée qu'un malentendu allait surgir, qu'un rire allait détendre l'air, qu'une voix familière allait relancer la scène. Mais rien ne vient. Il ne reste que la liturgie du départ, les pas mesurés, la gravité des épaules, et cette sensation que la vie, soudain, a réduit son allure à un cortège. Le plus terrible peut-être, c'est que tout cela arrive à 55 ans, à un âge où l'on n'accepte jamais vraiment l'idée de la fin, à un âge où tant reste possible, où l'expérience rejoint encore le désir, où les projets n'ont rien d'un souvenir. La mort de Bruno Salomon a donc cette brutalité particulière des disparitions prématurées. Elle coupe le récit net. Elle ne vient pas clore une très longue vieillesse retirée. Elle arrache un homme encore présent, encore créatif, encore attendu. C'est aussi pour cela que la douleur semble si vive chez ses collègues. Il ne parle pas d'une page qui se tourne naturellement. Il parle d'une interruption, d'une injustice, d'un trou soudain dans le tissu de leurs vies professionnelles et personnelles. La maladie, elle, reste comme toujours une force obscure dans le récit public. L'annonce initiale a évoqué une longue maladie. Ensuite, plusieurs témoignages et publications ont fait état d'un cancer revenu frapper l'acteur, certains parlant même de métastases cervicales et d'une fin de vie extrêmement éprouvante. Il faut entendre cela avec la retenue due à l'intimité des familles. Mais une chose ressort nettement. Le combat a été rude, et il a été mené avec une pudeur remarquable. Cette pudeur donne aujourd'hui à la douleur collective une intensité supplémentaire. On découvre après coup l'ampleur de ce qui était tenu à l'abri. On comprend que pendant que le public conservait le souvenir du sourire, l'homme, lui, traversait une épreuve physique et morale d'une rare violence. Alors, à mesure que le cercueil avance, chacun mesure qu'il ne s'agit plus seulement de rendre hommage à une carrière. Il s'agit de regarder en face ce que Bruno Salomon représentait. Une manière de faire rire sans cynisme, d'être populaire sans vulgarité, d'occuper l'écran sans écraser les autres. Dans une époque saturée par le bruit, il avait la délicatesse d'une présence qui n'avait pas besoin de crier pour exister. C'est peut-être cela que tant de gens viennent saluer aujourd'hui. Pas seulement l'acteur de Brise de Nice, pas seulement le père de « fais pas ci, fais pas ça », pas seulement la voix de doublage que beaucoup ont entendue sans toujours savoir quelle était la sienne. Ils viennent saluer une élégance humaine. Et quand le cortège se met en marche vers le cimetière communal, quelque chose s'achève pour de bon. Jusque-là, le deuil restait encore entouré de micros, de titres, d'images, d'archives, d'hommages. À l'instant de l'inhumation, tout devient irrévocable. C'est là que les enterrements portent leur vérité la plus nue. Ils obligent à reconnaître que le corps, lui, ne reviendra pas.
Que l'on ne reverra plus Bruno Salomon sortir de chez lui à Joinville-le-Pont, sourire à un voisin, rejoindre un plateau, travailler sur un nouveau rôle, imaginer un nouveau personnage. C'est ce passage de la présence à l'absence définitive qui déchire aujourd'hui tant de monde. Il restera pourtant plus qu'une tombe. Il restera une façon d'avoir habité l'écran français avec une douceur qui se fait rare. Il restera des scènes, des inflexions, des regards, des maladresses devenues cultes, des moments de télévision qui soudain prennent le goût des choses précieuses parce qu'elles sont désormais closes. Il restera aussi cette image douloureuse d'un homme ayant voulu jusqu'au bout protéger sa vie privée, protéger la femme qu'il aimait, protéger la dignité de son combat. Et dans cette protection même, il y a une dernière leçon de pudeur. Ce lundi 23 mars 2026, Joinville-le-Pont enterre Bruno Salomon, né le 13 juillet 1970 à Villeneuve-Saint-Georges, mort le 15 mars 2026 dans cette même boucle intime du Val-de-Marne où sa vie s'était enracinée. Acteur, humoriste, artiste de doublage, il laisse derrière lui une carrière aimée, une ville endeuillée, des amis dévastés, des fans innombrables et une épouse que le destin a frappée avec une cruauté presque indicible. Les obsèques marquent l'ultime séparation, oui. Mais elles disent aussi autre chose. Qu'un artiste n'est jamais seulement ce qu'il a joué. Il est aussi ce qu'il a déposé dans le cœur des autres. Et aujourd'hui, à la vue de cette douleur immense, on comprend que Bruno Salomon y avait laissé énormément. C'est donc un adieu, mais un adieu qui ne ressemble pas à une fin propre. Plutôt à une plaie ouverte dans la mémoire collective. Un adieu traversé par les larmes, par l'injustice, par la conscience terrible qu'un homme encore aimé, encore attendu, encore vivant dans tant de souvenirs, a été emporté trop tôt. Une dernière séparation, dans la douleur la plus pure, sous le poids d'un mariage à peine commencé et d'un cancer qui aura laissé la famille exsangue. Une dernière marche, enfin, pour celui qui avait donné tant de rires et qui reçoit aujourd'hui, en retour, l'hommage le plus bouleversant. Celui d'un peuple de spectateurs devenus, le temps d'un matin funèbre, une immense famille en deuil.